Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis 2, vous le savez, cette chaîne secondaire qu'on a créée pour vous parler d'autres choses que des smartphones. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous parler de la montre qu'on a déballée sur la chaîne il y a quelques jours. Il s'agit de la Amazfit GTR Mini. C'est une montre qui est normalement proposée aux alentours de 150 €, entre 100 et 150 €. Et en ce moment, elle était en promo chez Leclerc. Donc du coup, j'en ai profité parce que je voulais tester du Amazfit depuis longtemps. C'est une marque qui est très présente. Si on se fie à ce qui est indiqué sur la boîte, ils ont plus de 40 millions d'utilisateurs à travers le monde et ils sont présents dans plus de 90 pays. Donc c'est un groupe qui s'appelle Zepp. Et ce produit-là, le Amazfit, je croyais fut un temps que c'était lié à Amazon, parce qu'on l'a trouvé essentiellement sur Amazon. Maintenant, on la trouve même en grande surface. Donc celle-ci, c'est la GTR Mini. Alors ce qui est drôle, c'est que c'est mini, donc c'est-à-dire que la taille d'écran est plus petite que la GTR classique, et pourtant, elle est plus grande que ma Samsung Galaxy Watch 6, et à mon poignet, franchement, elle est assez grande, assez massive. Alors, elle est très belle. Là, ça par contre, c'est vrai que sur l'objet en lui-même, j'ai rarement eu ni vu une montre connectée si jolie, si élégante. Ça fait vraiment bijou, c'est-à-dire que les horlogers, depuis que Apple Watch est arrivé il y a bientôt 10 ans, eh bien, quand vous écoutez les horlogers, ils vous disent, voilà, les montres connectées, c'est bien, mais c'est pas comme les vraies montres, parce que les vraies montres, ce sont des sortes de bijoux. Et c'est vrai que celle-ci, c'est la première montre connectée que je vois qui ressemble vraiment à une vraie montre. C'est très élégant, c'est très beau. L'écran OLED est de très bonne qualité, dans le sens où on n'arrive même pas à distinguer l'écran du bord, du contour de l'écran. Donc ça, c'est assez impressionnant. C'est vraiment très élégant. La manière dont est géré le Always On Display est très intelligent. Sur le cadran que j'ai choisi, je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait, on continue à distinguer l'heure avec les aiguilles. Il n'y a que la trotteuse qui disparaît. C'est très, très joli. Alors évidemment, d'autres marques, d'autres modèles de montres connectées arrivent maintenant à faire ça, mais la manière dont c'est fait, c'est très fin. Et c'est très... tout est dans le détail, en fait, j'ai l'impression, sur cette marque de montre. Alors, pour l'instant, j'ai testé que la GTR Mini. Je pense tester d'autres modèles chez Amazfit pour me faire une meilleure idée de cette marque qui est assez dominatrice sur le marché. Alors, c'est une marque qui est à part, hein, c'est pas comme les montres Xiaomi, c'est pas comme les montres Huawei, c'est pas comme les montres Samsung, c'est-à-dire que eux ne fabriquent pas de smartphones. Et ils en profitent dans le sens où ils ont développé tout un écosystème qui est donc réuni dans une application. Alors, pour une fois, je peux vous montrer l'application en question. Donc, l'application, elle s'appelle Zepp. Et elle est très bien fichue, donc ça c'est une bonne chose. Par contre, c'est vrai que moi, personnellement, pourtant, Dieu sait que j'ai désormais l'habitude d'utiliser toutes ces petites choses-là, et j'ai eu beaucoup de mal sur certaines fonctionnalités de base, comme par exemple personnaliser le cadran. Vous savez, le cadran, c'est la manière dont est présentée la montre en fait au quotidien, hein, avec les éléments qui sont à l'écran. Et en fait, dans l'application Zepp, j'essaie de vous le mettre voilà, sur fond blanc, c'est plus visible. Hop, donc ça c'est l'application, en tout cas c'est la page d'accueil. Alors ce qui est assez original, et ça pour le coup je n'avais jamais vu ça auparavant, c'est que vu qu'ils ne font que ça, Zepp, en tout cas ils font pas de smartphone ni de tablette, eh bien ils ont tout un tas d'offres payantes pour mesurer votre activité, notamment Aura, qui est une sorte d'assistant, vous savez, c'est la nouvelle mode, hein, c'est comme ChatGPT, tous ces trucs-là. Donc on peut demander des trucs à Aura. Alors, moi, ça m'intéresse pas du tout, mais ça fait partie de l'application. On peut l'intégrer dans la montre, effectivement. J'ai vu qu'il y avait une application où on peut questionner Aura, une sorte de personne virtuelle à qui on peut s'adresser. On a évidemment, comme d'habitude, les suivis, les informations voilà, de santé. Alors, ce qui est assez bien fait, c'est que la montre est très autonome, dans le sens où même si vous vous éloignez de la montre, eh bien, elle ne vous met pas d'alerte en vous disant « Ah, je suis plus connecté au smartphone », ce que font quasiment toutes les montres connectées. Celle-ci est très autonome, donc même si vous faites votre live, votre téléphone reste à la maison, vous allez vous promener, elle va pas vous mettre d'alerte, elle va mesurer tout ce que vous faites, votre activité, et une fois qu'elle arrive à se connecter à l'application, elle se synchronise, mais c'est très bien fait, c'est très intelligent, donc ça pour le coup c'est très positif. Et au niveau de la montre en elle-même, alors là c'est pareil, vous voyez justement des fois j'ai du mal à... voyez, ça y est, ça, je suis sur la page, j'ai eu du mal à comprendre la logique, l'application est très complète, elle est très bien faite, il y a 2 ou 3 trucs qui sont un peu mal traduits, mais franchement ça va. Par contre, sur des fonctionnalités de base de la montre, j'ai eu beaucoup de mal. Je vous parlais à l'instant des cadrans. On a une boutique de cadrans, mais alors c'est pareil, c'est plus pour en rajouter que pour les personnaliser. Et le cadran, en l'occurrence, celui que j'ai utilisé, celui-ci, eh bien, on peut le personnaliser, mais uniquement depuis la montre, pas depuis l'application.
quand je parle de personnaliser le cadran, c'est, vous savez, par exemple, quand sur votre écran de montre connecté, vous avez la météo, vous avez le niveau de batterie, vous avez ce genre de choses. Et c'est vrai que moi, j'aime bien, par exemple, avoir la date et avoir le jour de la semaine. Donc c'est le genre de choses que j'ai pas réussi à faire sur le cadran qui est préinstallé. Alors il y a d'autres cadrans qui présentent ce genre d'informations, mais qui ne sont pas forcément très jolis. Donc j'ai pas trouvé mon bonheur en termes de cadran, en termes de personnalisation. C'est un des reproches que je fais à cette montre Amazfit GTR Mini. Je pense que c'est le cas pour les autres modèles de chez Amazfit, parce que c'est la manière dont est conçu leur système, qui est un peu spécial. C'est-à-dire que d'un côté, on a l'impression que c'est très complet. De l'autre côté, il y a des fonctionnalités de base sur lesquelles je me suis dit, mais pourquoi j'arrive pas à faire ça? C'est assez bizarre. Par contre, effectivement, dans leur écosystème ZEP, on a une sorte de store alternatif. Donc c'est pas le Google Play Store, puisque c'est pas Wear OS qui équipe cette montre. C'est ZEP OS, c'est leur propre système d'exploitation. Donc on a tout plein d'applications qui sont a priori développées par eux-mêmes. Je ne crois pas que certaines applis soient payantes. Moi, toutes celles, quelques exceptions, pardon, dans la catégorie exercice, mais toutes celles qui m'intéressaient étaient gratuites. Ça, c'est plutôt cool, me direz-vous. Par contre, je n'ai pas réussi à paramétrer le fameux paiement sans contact. Pourtant, c'est ça qui m'intéressait dans les Amazfit, parce qu'apparemment, ils ont une application qui permet de faire le paiement sans contact. Et encore plus pernicieux, j'arrive pas à le retrouver, mais je voulais vous montrer parce qu'il y a une application, en fait, qui vous fait croire, plus ou moins, que vous avez Google Wallet, et j'arrive pas à vous retrouver, mais c'est exactement la même icône que pour Google Wallet. J'arrive pas à remettre la main dessus, sauf que du coup, c'est pas le Google Wallet, c'est une application qui vous permet d'avoir vos cartes de fidélité, un peu comme l'application Android qui est très connue, qui s'appelle Stockard. Donc c'est un équivalent, donc ça permet d'avoir les codes barres de vos cartes fidélité sur la montre, mais j'ai pas réussi, moi, à mettre ma carte ma carte bancaire, et j'ai pas réussi à faire de paiement sans contact, donc ça, pour le coup, c'est une déception. Alors sinon, un truc très positif, évidemment, parce que quand on teste des montres connectées, à chaque fois la question revient, c'est l'autonomie. L'autonomie a l'air excellente, hein. Franchement, c'est assez bluffant par rapport à ma Galaxy Watch 6 de chez Samsung, que, en fait, pendant quelques jours, j'ai porté les deux montres, une à chaque poignet, d'ailleurs, c'est pas très agréable, mais niveau autonomie, celle-ci était bien meilleure, hein. Elle est un petit peu plus grande, alors peut-être que la batterie est un petit peu plus grosse. Une chose est sûre, c'est que j'ai l'impression que la manière dont est géré l'écran est un peu plus intelligent que sur la Samsung, et donc l'autonomie a l'air excellente, l'ergonomie est bonne aussi, au niveau de la réactivité tactile, tout ça, pour aller dans les menus, j'ai trouvé ça plutôt bien fait, plutôt logique, avec ce fameux bouton qu'on peut personnaliser, donc ça aussi c'est un point assez positif. Et donc du coup, sur les fonctionnalités de base, le comptage des pas, effectivement l'heure, hein, tout bêtement, ce genre de choses, ça marche très bien. Par contre, sur les notifications, je n'ai pas compris parce que, effectivement, l'application ZEP, quand on l'installe, elle nous demande tout un tas d'autorisations que j'ai données. Donc, l'autorisation pour accéder à vos appels, l'autorisation pour accéder à vos messages. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir ici, hein, je ne sais pas si ça va faire le focus, mais j'ai donné toutes les autorisations possibles et imaginables à l'application. Et pourtant, quand je reçois un mail, par exemple, je n'ai pas de notification pour mes mails sur la montre. Je ne comprends pas pourquoi. J'ai eu une mise à jour qui était dispo, allez, 1 heure après avoir déballé la montre, j'avais une mise à jour du firmware. Ça, c'est pareil, c'est plutôt cool. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai eu aucune notification sur la montre en plusieurs jours. C'est assez bizarre. Sinon, sur la météo, par exemple, les indications sont claires. On a tout un système avec des points d'activité qui est plutôt bien fichu. On a la mesure d'oxygène dans le sang, le rythme cardiaque, évidemment, toutes ces choses-là. Donc je dirais que c'est une montre connectée pour celles et ceux qui ne veulent pas de montre connectée, parce que déjà, elle est très élégante, hein, franchement, j'insiste là-dessus, mais elle est très jolie, vraiment, ça a apporté au quotidien, c'est assez flatteur. Si vous êtes dans un métier qui nécessite d'être bien habillé, c'est vrai que certaines montres connectées font un peu tâche. Parfois, on est très bien habillé, avec un joli costume, et puis on a une montre connectée qui fait parfois un peu plastoc. Là, honnêtement, c'est tout l'inverse, ça fait très habillé, c'est très joli. Et donc, pour une montre connectée qui va aller se faire discrète, par exemple, je sais que certaines personnes ont une Apple Watch, mais désactivent la fonction qui fait que l'Apple Watch vous donne le miroir de toutes les notifications que vous allez recevoir sur votre smartphone, parce que sinon, ils sont dérangés en permanence, ça vibre sans arrêt, il y a des notifications, des mails, des messages, des WhatsApp, des machins. Donc je sais qu'il y a des personnes qui désactivent ça. Là, pour le coup, si c'est ce que vous recherchez, je pense que c'est la montre idéale, parce que j'ai pas été dérangé beaucoup de fois.
Au contraire, plusieurs fois, je me suis dit, mais est-ce que vraiment ma montre est bien connectée? Donc oui, elle est bien synchronisée à l'application. Je sais pas pourquoi j'ai pas eu le notif. Une chose est sûre, c'est que au quotidien, elle est confortable, elle est légère, elle est bien conçue au niveau du bracelet et tout, c'est très bien fait. C'est très très bien fait. Je ne sais pas d'où vient cette marque, mais on a vraiment l'impression qu'ils fabriquaient des montres avant les montres connectées. C'est assez bluffant. Le chargeur est pratique à utiliser, elle se recharge plutôt vite. Donc tout est positif. Elle est pas très chère parce qu'en ce moment elle est en promo, comme je vous disais, chez Leclerc, 99 €. Mais je l'ai trouvée sur Amazon à 129 €, ce qui semble être son prix officiel. 129 €, c'est un petit peu cher parce qu'en ce moment il y a de très bons modèles moins chers. On avait testé ensemble la Redmi Watch 4 qui est à 99 € seulement. On avait testé ensemble la TicWatch qui est pas terrible à 150 €. Mais je sais qu'il y a aussi des montres connectées maintenant en dessous des 50 € qui sont plus ou moins utilisables au quotidien, qui vont, comme dit certains, qui vont faire le café. Mais là, celle-ci, je trouve qu'elle apporte quelque chose parce qu'elle est vraiment différente, que ce soit dans l'application. Attention, par contre, l'application nécessite de créer un compte. Ça, franchement, c'est toujours assez pénible. Donc, il faut créer un compte ZEP. Si je compare avec TicWatch, donc qui était une concurrente, hein, franchement, TicWatch, par contre, qui fonctionne sous Wear OS, donc sous Android, donc on a beaucoup plus d'applications compatibles. Eh bien, chez TicWatch, il fallait aussi créer un compte, mais c'était très mal fait. Très, très mal fait. Si ça vous intéresse, allez voir ma vidéo, mais franchement, une tannée à faire. Le compte était mal fait, mal créé, avec des informations erronées, on pouvait pas changer le nom du profil, enfin très très mal fichu. Là, c'est tout l'inverse. Ça se fait bien, ça marche bien, c'est synchro tout de suite, c'est pas une prise de tête. La montre, comme je vous disais, elle se gère très bien toute seule. Quand elle est connectée au téléphone, elle envoie les infos dans l'application, mais sinon elle vous gêne pas, elle vous fait pas des notifications sans arrêt, ce qui est un peu le défaut de certaines montres connectées, hein, faut bien se l'avouer. Si on laisse faire une montre connectée de base type Samsung Galaxy Watch, toutes les 30 secondes, elle a quelque chose à vous dire. Soit sur votre activité physique, soit sur des notifications que vous avez reçues sur votre téléphone, soit sur enfin plein de choses tout le temps. Là, c'est l'inverse. Elle est discrète, elle sait se faire oublier. Donc, franchement, pas mal. Bonne surprise. C'est très différent dans la philosophie, donc c'est assez déroutant. C'est très, très spécial. Donc, je suis content que ça existe parce que ça ne ressemble pas du tout aux produits qu'on peut voir notamment chez les Chinois, vous savez, sur Amazon ou sur Cdiscount, là où vous voulez. On peut trouver maintenant, même en hypermarché, des montres connectées qui sont vraiment pas chères. Même les montres connectées qu'on trouve par exemple chez Action, chez Lidl, on est à 20, 30, 40, 50 €. Et il y a plein de fonctionnalités, mais c'est très chinois. C'est-à-dire que vous allez avoir tout un tas de trucs très geek, très techno. Là, c'est l'inverse total. C'est très habillé, c'est un bel accessoire de mode. J'ai même envie de dire que si vous êtes du genre à utiliser votre smartphone très peu, je sais qu'il y a des personnes comme ça qui ont un smartphone par nécessité, parce que maintenant on peut plus s'en passer, mais qui n'aiment pas ça. Eh bien, si vous cherchez une montre connectée très discrète, très jolie, j'insiste là-dessus, c'est l'idéal. Il y a d'autres modèles chez Amazfit que je suis curieux de tester, maintenant que j'ai testé cette GTR Mini. Et c'est vrai que j'insiste sur le fait que Mini, c'est un peu abusé, parce que ça fait partie des plus grandes montres connectées que j'ai pu tester, au niveau de la taille du cadran. Donc le fait qu'elle s'appelle Mini, je trouve ça assez drôle. Et enfin, j'en termine parce que, une petite anecdote, le lien Amazon que je vous mets sous la vidéo vous envoie vers la fiche de cette montre. Et sur Amazon, ils appellent ça montre connectée pour femmes. Alors en 2024, déjà, le fait de dire d'un produit qu'il est pour femmes ou pour hommes, c'est un peu limite. Et en plus, honnêtement, déjà d'une, elle est très, très jolie, très élégante. Je la trouve pas du tout féminine. Et le cadran étant très grand, si vous avez un petit poignet, si vous êtes une femme et vous avez un poignet vraiment fin, c'est un peu gros, c'est pas forcément le modèle que je vous conseillerais. Donc j'ai trouvé ça amusant de voir que sur Amazon, les gens qui ont référencé le produit, ils ont marqué montre connectée pour femmes. Bon, ok, pourquoi pas. Elle existe avec un très joli bracelet rose, ok. Mais dans ce bracelet noir, là, honnêtement, je vois pas en quoi c'est un produit pour femmes. Bref, c'était la petite anecdote de fin de vidéo. Donc comme d'habitude, sous la vidéo, les commentaires sont ouverts. Donc dites-nous ce que vous en pensez, est-ce que vous avez déjà une montre Amazfit, est-ce que vous avez des petites astuces à nous donner, est-ce que j'ai loupé quelque chose à propos du paiement sans contact, est-ce que j'ai loupé quelque chose à propos des notifications que je n'ai pas reçues, est-ce que c'est plutôt la philosophie de cette marque de laisser l'utilisateur tranquille et de ne pas le déranger, le spammer sans arrêt? Pourquoi pas? Et si vous avez des conseils justement sur des montres concurrentes ou des modèles que vous avez essayés qui sont pas chers et qui vous paraissent bien, n'hésitez pas à le dire aussi. On est présent sur X, anciennement Twitter. Et moi du coup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!